Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques. Et ce matin, comme hier et comme avant-hier, vous avez choisi de consacrer vos télescopages à la communication du gouvernement sur le front des coupures d'électricité. Absolument Philippe. Rebelote et même 10 de d'air parce que cette fois, je crois qu'on a bien touché le fond et mon billet du jour a du reste pour titre « Les sous-doués font de la communication politique », épisode 3. Mais d'abord, résumé des épisodes précédents. Avant-hier, je vous ai raconté ici même comment les champions de l'exécutif et Emmanuel Macron avaient choisi d'expliquer dans les médias que les risques de coupure d'électricité étaient dus à la guerre en Ukraine. Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre. Et je vous ai immédiatement rappelé que les problèmes n'étaient absolument pas la guerre, mais bien l'état calamiteux de nos centrales nucléaires qui, pour la toute première fois depuis des décennies, ne sont plus en mesure d'assurer notre indépendance énergétique. Hier, je vous ai fait entendre comment, après avoir dit pendant des jours qu'il fallait que les Français se préparent à subir des délestages, tous les membres du gouvernement avaient subitement rétropédalé parce que le président de la République leur a passé un savon. Ce débat est absurde. Eh bien, figurez-vous, Philippe, que ce matin, j'ai encore mieux. Eh oui, toujours plus fort et toujours sans filet, je vous ai dégoté cette fois la journée d'hier et son héros, toute catégorie, le porte-parole du gouvernement, j'ai nommé Monsieur Olivier Véran. Alors lui, il est fantastique. Hier, juste après le Conseil des ministres, il avait conférence de presse. Et alors que tous les membres du gouvernement ont donc passé des semaines à expliquer aux journalistes pourquoi et comment il fallait se préparer à subir des coupures d'électricité, eh bien il s'est mis à engueuler les journalistes et à leur expliquer qu'ils n'avaient rien compris et qu'ils écrivaient tous des conneries monumentales. Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Voilà, le culot du gars est sans limite. Mais ça, mes enfants, c'était à midi. Parce que 2 heures plus tard, en pleine Assemblée nationale, un autre membre du gouvernement, Pape Ndiaye, ici devant ministre de l'Éducation, qui n'a manifestement pas écouté son copain Véran, a déclaré que si, les écoles se préparent bien à affronter quoi ? Des coupures de courant. Il a donc été décidé une règle nationale. Si la coupure est programmée entre 8h et 10h ou bien entre 10h et midi, l'établissement scolaire concerné sera effectivement fermé le matin. Splendide cacophonie, on applaudit bien fort et on leur dit bravo. Pour autant, Philippe, une fois sa petite conférence de presse terminée, le splendide Olivier Véran n'avait pas tout à fait le cul sorti des ronces. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait encore une énorme incongruité à affronter. Figurez-vous qu'il avait accepté l'invitation de BFM TV qui diffusait hier soir une émission spéciale consacrée, je vous le donne en mille. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission spéciale consacrée au risque de coupure d'électricité. Aux coupures d'électricité, il avait dit oui, tout était calé, seulement voilà, ça c'était avant de se faire remonter les bretelles par le président. Alors, hier soir, notre ami Véran a pris une décision courageuse qui a beaucoup plu à la présentatrice du programme. En dernière minute, Olivier Véran a annulé, préférant laisser une chaise vide. Il a planté BFM TV. Courage, fuyons. Alors je ne sais pas Philippe s'il y aura un épisode 4 parce que reconnaissons-le, le niveau de comique de l'épisode 3 diffusé hier paraît tout de même assez difficile à dépasser. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. 9h.